Bonjour, ma belle Nadège Saint-Philippe. Quel plaisir de te revoir. Oui, bonjour Nathalie, merci pour l'invitation. Je suis tellement contente, là, t'as pas idée. Ah, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Faut dire par contre que maintenant, on va être au lit avec l'industrie et c'est Nadège qui est notre invitée aujourd'hui. Mais toi et moi, que tu le saches un petit peu ou pas, on s'est entraînés ensemble solidement les 3 derniers mois parce que tu fais partie de la plateforme virtuelle à laquelle j'ai travaillé lors de la pandémie. Alors, 2, 3 fois par semaine, là, j'ai transpiré avec toi. Je ne sais pas si tu as senti ma transpiration, mes calories, mes efforts, là, mais je te remercie d'avoir été là parce que d'avoir des coachs comme ça en qui on a confiance et qui me Oui. donnaient le confort de cette confiance pour pouvoir persévérer dans mes entraînements, là, j'en suis très reconnaissante, ma belle. Oh, merci Nathalie d'avoir bougé avec nous parce qu'on se donne tellement quand on fait ces enregistrements-là, puis Ouais. on a justement les gens en tête. C'est comme si on vous voit, puis Mm. on se dit, OK, une autre fois, persévérez, vous êtes avec nous. Alors, oui, c'est important. On le Et ressent, puis, on le je ressent. suis tellement contente que durant la pandémie, ça a pu aider plein de personnes. Je pense que oui. En tout cas, j'entends parler des gens qui ont de la difficulté avec leurs objectifs santé puis que ça a été un petit peu plus malbouffe et alcool, là. Mais pour d'autres, ça a été des opportunités de découvrir d'autres formes d'entraînement. Donc, dis-moi un peu, Nadège, toi, point de vue ta santé, point de vue ton fitness, tes objectifs, ça leur ressemblait à quoi pour toi-même et peut-être les gens qui t'entourent un peu? Écoute, moi, au niveau de ma santé, il y a eu une diminution au niveau de cours parce que lorsque la pandémie a été annoncée, Nathalie, le vendredi, bon, j'ai reçu un courriel disant, OK, alors il y a un gym qui ferme, alors les 2 cours que j'avais là, c'était terminé. Et en OK. l'espace de 48 heures, tous les cours étaient cancellés. Ouais. Alors, là, tu te dis, mon Dieu, mais ma semaine va changer, qu'est-ce qui va arriver? Mais Mm. je savais que j'allais continuer à être active et je vais être honnête avec toi, j'ai fait moi aussi des entraînements sur la plateforme, des tonnes de fitness. Des fois, j'ai fait le senior, des fois, j'ai fait le new body. J'ai commencé avec ça parce que je m'ennuyais tellement des membres que Mm. je me suis dit, c'était comme si j'étais là-bas, c'était comme si je retrouvais mes collègues, que ce soit des collègues, des coachs ou bien les membres. Alors, j'ai fait ça au début et ça n'a pas tardé que les entreprises, parce que en plus de travailler chez Econofitness, donner des cours en groupe, je me déplace en entreprise et dans les écoles. Mm. Ça n'a pas tardé que j'ai reçu le courriel disant, Nadège, il y a des entreprises qui ont tellement à cœur la santé de leurs employés qui sont maintenant en mode télétravail. Mm. Est-ce que est-ce que tu serais intéressé à offrir des cours virtuels Hmm. en mode privé? J'ai dit, ça va me faire plaisir. Mm. Alors là, veux pas, ça a été, j'ai dû préparer des cours et offrir des cours virtuels. Donc, au niveau de ma santé, je suis restée active Mm. beaucoup. Et j'ai eu une grande surprise, Nathalie, je vais être honnête avec toi. Mes copines voyagent avec moi, OK, à chaque année à Kentucky parce que c'est mon rendez-vous annuel. Quand je vais au congrès à Toronto, je ne suis jamais seule. Mes OK. copines viennent avec moi. Mes bonnes amies de 20 ans, là, elles Ouais. viennent avec moi, elles font la route avec moi. Et c'est la première fois qu'elles m'ont demandé de leur offrir un cours durant la pandémie. Ah! Donc, oui, on avait des rendez-vous fitness tous les vendredis, FaceTime. Je leur ai apporté de l'équipement que j'avais à la maison, Ah! désinfecté à distance. Chacune chez elles ont leur trousseau, puis on faisait ça entre nous. Wow! Alors, au niveau de ma santé, ça, ça a été de façon générale. Et puis, c'est plus le cœur, hein, la santé du cœur émotive, Mais c'est ça, cette je m'en allais dire. immunité. Tu sais, Oui. forcément, c'est sûr qu'en tant que professionnel de l'activité physique, notre Mhm. santé physique y est, mais en réalité, j'imagine que de retrouver les gens que tu connaissais, que tu connaissais pas, de retrouver ton métier, sachant que tu as 2 métiers, mais ton métier Oui. d'instructeur, en tout cas, au niveau de ta propre santé mentale et le réconfort de retrouver quelque chose de naturel. J'essaie d'éviter le mot normal, là. Je sais que c'est très là de ce qui est normal, mais de naturel et dans Oui. lequel on excelle, qu'on se sent Oui, bien. Et c'est très oui, gratifiant à ce moment-là. J'imagine que ça t'a fait du oui. bien. Mm.
Ah oui, 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 oui. Écoute, moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué durant la pandémie et Mm, j'ai hâte d'y retourner justement parce que il faut comprendre que les participants, les membres, qu'est-ce qu'ils nous partagent souvent? mm, C'est ça, c'est leur sentiment de bien-être. mm, C'est, oui, des fois, il va y avoir le détail, je suis capable de lever plus de ça, mais mm, c'est plus l'état, mm, comment ils se sentent après un cours. Et c'est ça qui fait du bien de contribuer à ce bien-être-là. mm. Moi, j'adore ça et ça m'a manqué. Je trouvais ça difficile d'enseigner face à un téléphone. J'ai hâte de recommencer, mais en même temps, je comprenais que certaines personnes, les employés, ils appréciaient ma présence devant mon téléphone. Oui. Ils appréciaient que je sois au rendez-vous les midis pour leur faire bouger et ça, euh, je sais que ça a compté, donc c'est le fun pour ça. Puis dis-moi, je Mm. ne sais pas pour toi, mais moi, je pense que ça va continuer. Tu sais, j'en ai un contrat corporatif qui vient de leur confirmer, les gens de cette compagnie-là, qui sont en télétravail au moins jusqu'au 1er octobre. Alors, ils veulent poursuivre ça parce que je sais que les gens vont retrouver dans les centres de mise en forme. Au moment où on se parle, c'est la semaine où ils commencent à réouvrir au Oui, Québec. J'ai eu mon premier entraînement dans un centre ce matin. Toi, tu m'as dit que tu y retournes oui, lundi. Alors, oui, il y oui, a ça, mais je ne sais pas pour toi. Moi, je pense que la combinaison, l'espèce de version hybride de faire oui, à la maison versus faire à l'extérieur, versus le faire en centre de conditionnement physique et une combinaison de tout ça, mon souhait, c'est que c'est devenu oui, plus accessible pour les gens, même si où ils étaient habitués d'y aller, c'était fermé. oui, tout Mm. à fait. Parce que, Nathalie, est-ce que tu te souviens, euh, à l'époque, on essayait de réfléchir à savoir comment retenir les participants, comment les inviter, comment les garder près de nous pour éliminer les obstacles ou les irritants. Et Oui. parmi les irritants, il y avait le trafic, la garderie, le manque de temps. Mhm. Alors, toutes ces affaires-là, quand ils savent qu'ils vont le faire à la maison, ils se lèvent de leur poste de travail et tu es là au rendez-vous, tu les attends. Tu Mm. dis, c'est ton temps maintenant, Mm. prends-le. Tu ne vas pas utiliser ta voiture, tu ne vas pas courir après ton enfant. Et là, je trouve que ça devient, juste, ça vient nourrir encore plus notre industrie. Mm. Le fait d'offrir cette option-là. Mm. Et les centres vont devoir peut-être éventuellement l'envisager aussi pour les Mm. coachs ou les personnes à mobilité réduite parce que on ne va pas se le cacher. Nous, étant que coach dans Mm. l'industrie depuis des années, on prend en considération l'âge des membres pour leur offrir un service adéquat. Alors que ce soit l'adolescent, que ce soit la personne, euh, euh, on les appelle les seniors, mais d'un certain âge, on veut être là pour eux Ouais. parce que notre désir d'abord et avant tout a toujours été l'accessibilité, Ouais. toujours. Et avec la technologie, avec cette réalité, cette nouvelle réalité après pandémie, je suis certaine et convaincue que nous tous dans l'industrie, nous allons répondre oui à ce défi qui est d'offrir encore plus de services et Mm. de rejoindre encore plus de personnes. Pour qu'on se débarque finalement du 12 à 15, 8 à 15% de la population qui s'entraîne dans une manière structurée dans un centre de mise en forme et qu'on puisse finalement devenir une partie intégrale du système de santé préventif. En tout cas, je le souhaite. Je sais que toi et moi, les deux, Oui, on est prêtes même avec toutes nos années d'expérience derrière nous, on sait que c'est là où on doit continuer et persévérer oui, dorénavant avec ça. oui. Euh, Dis-moi, ben, je te remercie de nous parler de ça. Puis je te sens fébrile et hâte de retourner pour voir. Parce que c'est excitant. Tu sais, des fois, on voit un gros défi comme la pandémie de se dire comme ben, ça nous décourage, on est juste en attente. Mais je sens que le fait que ça nous a peut-être donné le temps de réfléchir à nos priorités un peu. Puis je te sens fébrile de retourner et de reprendre ces Oui. défis-là. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir des merveilleuses professionnelles comme toi dans notre industrie. Et ça nous permet également de parler d'autres choses qui se passent dans notre industrie. Je te remercie d'avoir accepté de m'en parler un peu aujourd'hui, qui est l'espèce de deuxième, je ne sais pas si ça appellera une crise, mais certainement une réalisation qui se Oui. passe et au niveau
de la Terre, parce que ça a été quand même mondial, qui a commencé beaucoup avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec Black Lives Matter, mais Oui. également au Québec et dans notre industrie. Alors, Nadège, je voulais que tu sois étant donné de notre amitié et notre travail ensemble Oui. depuis plusieurs années, que tu me partages un petit peu ce que tu as ressenti dans tes années d'expérience dans l'industrie du fitness du Québec en particulier, de voir comment le racisme est vécu, qui est peut-être pour plusieurs d'entre nous une réalisation, mais j'aimerais beaucoup savoir de ton point de vue ce à quoi ça ressemble, cette idée-là. É- Écoute, Nathalie, j'ai un frisson quand tu me demandes ça Mm. et mon cœur est, est tellement... il- je vais te dire qu'est-ce qui est très particulier. Mm. Parce que dans l'industrie du fitness, moi, je ne l'ai pas ressenti comme je l'ai ressenti au niveau professionnel ailleurs. OK. Écoute, j'ai un parcours tellement, tellement riche en opportunités dans l'industrie du fitness. On ne va pas se cacher. J'avais à peine 20 ans que j'étais à RDS, à TSN, en train de faire des émissions Mhm. pour des grosses chaînes. Mhm. J'étais peut-être la seule, mais j'étais là. Mm. J'étais là. En sport, là, lorsqu'on regarde, on n'a pas un problème de visibilité en sport. Tous les jeunes, les enfants noirs peuvent se voir quand ils regardent un match sportif, que ce OK. soit au tennis, que ce soit au hockey, que ce soit au basketball, que ce soit au hockey. On est là. Et au fitness, dans le fitness, quand je vais à CanFit Pro, nous sommes là. Vous nous mettez sur vos affiches. On voit les bénévoles, les personnes qui remportent des prix et j'ai des frissons. Je n'ai pas ressenti ça en fitness. OK. Ouais. L'affaire, c'est l'opportunité de grandir à l'intérieur, peut-être des entreprises qui s'occupent de la gestion. Mm. Est-ce qu'il y a autant d'opportunités? Encore là, moi, à CanFit Pro, souvent, Nathalie, j'ai eu affaire avec des employés qui étaient d'origine africaine ou haïtienne. Et tu avais le souci que cette personne-là soit, en plus de ça, parle français. C'est pas pour rien, c'est pas un hasard que je suis restée dans cette industrie. C'est pas un hasard du tout, du tout, du tout, du tout. C'est parce que j'ai été capable de combiner ma passion à ma réalité physique. Mm. Donc, à ce moment-ci, avec ce qui se passe au niveau planétaire, Mm. le travail qu'il y a à faire, c'est de dire à ces jeunes-là, si tu n'avais pas envisagé ta place au sein de l'industrie du fitness, mais maintenant, envisage-la. Parce que Mm. tu es attendu, on veut t'aider à t'épanouir, on va te donner les outils nécessaires pour le faire Mm. si tu acceptes le défi, parce que tout passe par l'éducation en fitness. Mm. Il n'y a pas de choix. C'est pas de l'improvisation. You have to put the work. OK. Tu dois réfléchir, tu dois prendre le temps d'apprendre la base, qui est l'anatomie. Et après ça, c'est comme l'arbre, tu vas décider quelle branche, la branche sera ta route. Mm. Alors, si tu viens du taekwondo et tu aimes le fitness, tu sais quoi? Tu vas trouver ta voie. Si tu OK. faisais du ballet, tu vas trouver ta voie. Du football, du soccer, parce qu'on a besoin de talent. Et là, la couleur, c'est c'est pas ça qui va être mis de l'avant. C'est vraiment ce que tu as à offrir et c'est l'être humain d'abord. Regarde toutes les entreprises autour de l'industrie du fitness, que ce soit Reebok, Adidas, Nike. Est-ce que tu vois qu'il y a une retenue d'utiliser des personnes noires? Jamais. Jamais. Mais lorsqu'on va dans la rue, par exemple, Ouais. c'est la, c'est, c'est avec la loi et l'ordre. Mm. C'est dans les institutions bancaires. C'est ci, c'est ça. C'est là que c'est difficile. Mm. C'est peut-être à la recherche d'un commanditaire qui va être difficile. Mm. Peut-être à ce niveau-là. Mais Mm. le racisme en fitness, hmm,
Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Je me demande, puis c'est parce qu'on est tous en questionnement en ce moment de ce qu'on peut faire pour soutenir ça dorénavant. Et j'apprécie ce que tu as remarqué dans les conférences, etc. Je me demande si, parce que tu apportes un point intéressant, est-ce qu'au niveau des vedettes, des visages, des stars qu'on met, oui, bon, etc., au niveau du sport et du fitness, peut-être que oui, mais comme tu dis, les décideurs derrière ça, les opportunités corpo, les opportunités d'affaires pour que ça ne soit pas aléatoire et coïncidence, mais que ça soit quelque chose qui est songé, parce que tu parles de l'éducation. Est-ce qu'on s'assure que les opportunités de carrière sont bien communiquées aux gens de toutes couleurs? Est-ce que les opportunités de ce que c'est, pas juste une vedette, là, ça ne serait pas nécessairement, bon, devenir Michael Jordan, c'est une chose, mais de devenir la prochaine Nadège, de devenir la prochaine personne qui va pouvoir faire ça. Juste le fait qu'il te voit, c'est une chose. Et oui, mais il n'y en a pas énormément de Nadège aujourd'hui. Il n'y en a pas eu énormément dans le passé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ces gens-là, comme tu dis, la communication de l'éducation, que ça soit dans les certifications, dans les écoles, je sais que tu fais beaucoup de travail dans les écoles, dans les départements de kinésiologie, etc. Qu'est-ce qui sont certaines choses? Parce qu'il y a des compagnies qui ont déjà vu, j'en ai vu, qui ont déjà vu, voici certains efforts qu'on va faire. Aurais-tu quelques suggestions de soi pour avoir un peu de la pleine conscience de ça et ensuite de prendre des gestes concrets pour soutenir le développement des prochains Nadège? OK. D'abord et avant tout, n'oubliez pas qu'à la base, la personne avec la peau différente, l'ethnicité différente, à la base, c'est un être humain. À la base. À la base, cette personne, elle veut la même chose qu'une autre, s'épanouir. Maintenant, à l'intérieur de l'industrie du fitness, il faut lui parler pour qu'elle entende vraiment que le message lui appartient aussi, qu'elle peut se projeter dans cet avenir en fitness. Parce que c'est vrai, les opportunités, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est vrai. Et l'autre affaire, la personne qui lui parle, honnêtement, habituellement, est loin d'elle, est loin de sa réalité. Alors, c'est pour elle, elle va pas, elle dit, ce n'est pas accessible parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas d'où je viens. Peut-être que moi, je n'ai pas les moyens de me procurer telle affaire, je ne sais pas moi, d'aller en congrès, toutes ces affaires-là. Alors, d'élaborer et travailler avec justement peut-être des organismes au sein desquels il y a des jeunes qui cherchent à s'épanouir dans le fitness, mais ils ne savent pas par où commencer. Et c'est pour ça que en mars 2019, quand tout le monde était en semaine de relâche, Nathalie, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis retournée dans mon quartier où j'ai grandi à Montréal-Nord. On a sélectionné 10 jeunes femmes adolescentes noires et l'arrondissement leur a offert la certification pour devenir des instructeurs. Elles n'avaient pas d'école, mais elles étaient à l'école. En train d'apprendre quoi? En train d'apprendre qu'elles ont la possibilité de, d'envisager de devenir instructeur comme emploi à temps partiel pour commencer et qui dit peut-être un jour, elles vont gérer un gym. Alors, c'est là qu'il faut travailler. Vraiment à ce niveau-là et créer des opportunités pour elles. Que ce soit, si je parlais à un directeur d'entreprise ou bien à un gestionnaire d'une grande marque, je dirais, choisis un bon communicateur là, à l'intérieur de ta boîte et envoie ce communicateur-là parler aux jeunes, leur disant, voici, on vous offre un stage durant l'été. Viens pratiquer à donner des cours. On va faire du mentorat, du jumelage avec des coachs expérimentés qui vont regarder le jeune et les membres vont être au courant. Durant cette semaine, on a des stagiaires qui vont donner des cours. Il faut qu'on partage nos connaissances. Il faut leur parler et utiliser un langage qu'ils comprennent et qu'ils vont entendre, qu'ils peuvent ils peuvent se procurer
les paroles parce que sinon, il y a toujours ce filtre entre la personne qui parle et moi parce qu'elle ne comprend pas ma réalité. Alors oui, il faut choisir la bonne personne pour leur OK. parler. OK. OK. Mais commençant, donc j'aime l'idée d'y aller avec l'éducation, de commencer avec les écoles, de commencer avec les adolescents et comme tu l'as très bien dit, leur faire savoir que les opportunités existent dans Oui, ce domaine-là et de commencer à créer la relève. Peut-être que ça serait ça oui, le message de créer la relève pour leur donner l'expérience de savoir ce que c'est pour éventuellement changer ça. C'est sûr que ça peut être, tu sais, avant que ce soit rendu à la gestion, ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, mais d'au moins commencer pour que les gens, les membres se voient. On le sait. Tu sais, on en parlait souvent, nous autres, le défi des cours en groupe, d'avoir des hommes dans les cours en groupe. On entendait souvent les grandes entreprises dire que le pourcentage de participants dans les cours en groupe reflète du pourcentage d'instructeurs. Alors, si 10 de vos instructeurs sont mâles, bien 10 des participants vont être mâles. Alors, si on parle la même chose, surtout dans les quartiers, pour que les gens se oui, voient dans ceux qui vont oui, leur offrir oui. l'exercice et la santé et tout le reste. Donc, on commence peut-être là. Exactement, Nathalie, exactement, parce que honnêtement, Mm. je te dis ça là de façon très transparente. Moi, j'avais à peine 20 ans et je travaillais avec vous tous. Et quand je retournais à la maison, puis je regardais ce que je mangeais, on me parlait de nutrition, on me parlait de conditionnement. Chez moi, je mange pas les mêmes affaires. Deux, j'écoute même pas la même musique. Mm. Je me sentais là, la martienne. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Nadège? Apprends, 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 apprends. Et après, consolide. Ne te perds pas, apprends et modifie. Sans jamais t'oublier. Alors aujourd'hui, tu Mm. peux dire aux jeunes, par exemple un haïtien, je mange encore du riz collé avec des bananes pesées. J'ai pas changé mon alimentation. Tu sais, j'ai encore mes racines. Mm. Mais en plus de ça, je suis allée chercher une expertise qui respecte mon mode de vie, ma culture. Quand j'étais avec les jeunes l'année passée qui devaient structurer un cours, j'aurais dit, allez chercher de la musique haïtienne. Mm. Vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce qu'on sait que c'était tellement rigide, hein? On devait compter par rapport. Ok, oui, bon, la musicalité, c'est quelque chose, mais des fois, c'est loin de nous. Mhm. Euh, les, comment que je peux dire? Il y a des styles qui sont loin de nous. Oui. Si je pense au Zumba, c'est ça, il y a la saveur latine, mais les Antilles sont où? Mm. On veut, on veut colorer l'industrie du fitness avec cette, cette saveur-là aussi. Mm. Tout le monde est bienvenu. Et maintenant, il faut leur parler de la bonne façon. Et écoute, je pense à quelque chose, là. Oui, Oui, on parle de la musicalité, là. Si on prend un exemple très concret, très, oui, très petit, mais coudonc, il faut commencer à quelque part, là, et voir oui, bouger les choses. Oui, le 32 temps est important, mais ce qui est oui, important de la musicalité, c'est de suivre la musique. Alors, oui, je comprends ce que tu disais d'écouter et d'apprendre et tout le reste, mais je trouve que nous, on doit prendre le geste concret de faire la même chose, parce que sinon, on ne peut pas mettre tous les efforts chez les personnes de race autre que blanche. C'est pas ça, oui. c'est pas ça d'être équitable. Alors, qu'est-ce que ça ferait de mal qu'il y ait un cours où ce serait de la musique des Antilles? Est-ce que la police de l'aérobie va nous arrêter à quelque part, là, Nadège, honnêtement, là? Un workout, c'est un Écoute, workout. On prend plaisir à bouger. Moi, je préfère. écoute, Hum, tu veux dire? quand là, on m'a donné carte blanche pour le groupe Fitness Senior, là, Oui, j'ai dit carte blanche. Mes choix musicaux, je suis allée chercher des musiques francophones oui. et souvent chantées par des Africains Hum, pour justement dire à cette femme francophone et africaine, écoute, à toi aussi je te parle. Toi hum, aussi, je veux que tu prennes soin de ton cœur, de ton diabète, de ton cholestérol, de tes pensées. Toi aussi, tu es concerné par ce message de bien-être. hum, Viens vers moi, parce que moi, je veux venir vers toi. On s'arrête trop à l'apparence. Et des fois, ça limite
les choses. Ça limite, ça nous distancie. Oui. Mais on peut plus se sentir mal d'être en forme. Les coachs, on vient, il y a une très belle diversité corporelle entre nous. Oui. Et nous, on la célèbre, cette diversité-là. Mais les gens, des fois, ça les freine. Ça Mm. les freine. Mm. Non, c'est out, ça. C'est OK. out. Out l'intimidation au niveau du physique athlétique. C'est out. Mm. Out au niveau de la rigidité de la musique. C'est telle musique, c'est techno. Non, Mhm. Mhm. on est ouvert. On est ouvert. Nous sommes, we are one. Et c'est vraiment ça. Parce qu'on se fait du bien les uns aux autres. Et après, quand on arrive à la maison, on fait du bien à notre conjoint. Lui, quand il s'en va au travail, il est plus courtois avec ses employés. On Mm. est tous concernés. Et oui, ça va changer. L'après-pandémie va imposer des changements sociaux, imposer des changements au niveau de la santé, au niveau de la gérer, cette santé-là, et Mm. au niveau aussi de la rendre disponible. Mm. Je m'excuse, mais j'avais honte de voir les CHSLD dans cet état-là. J'avais honte. Mm. Et moi, en tant que coach, la première affaire qui m'est venue en tête, je dis, si je pouvais aller passer 10 minutes avec ces gens-là et juste leur demander de respirer. Mm. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Parce que c'est ça qu'on fait. Mm. Oui, on fait du step touch, oui, on fait des grapevines, mais à la base, Mhm. qu'est-ce qu'on a? La vie. On veut optimiser, maximiser cette- ce sentiment-là. Alors, on veut pas de ça. On veut être impliqué, on veut être présent, on veut être assis sur les tables de décision, Oui. que je sois noire, que je sois asiatique. Enfin, on veut être là, Nathalie. Et je sais que tu es là à ta façon, tu es une voix pour les coachs, mais il y a des coachs aussi qui peuvent aider parce qu'on doit préparer la relève, mais en même temps, on doit dire, voici où on est absent et on devrait avoir une présence. Je te remercie, ma belle. Est-ce que tu serais d'accord à poursuivre cette conversation avec moi de n'importe quelle façon? On espère bientôt face à face, à 6 pieds, mais face à face quand même, pour Tu peux poursuivre compter ça. sur moi. Et pour moi, écoute, la relève, le soutien des coachs dans leur carrière, le soutien des centres de mise en forme dans leur succès et la relève est absolument la priorité. Alors, si tu Oui, serais d'accord à poursuivre cette conversation pour voir comment on peut continuer ça pour être le plus inclusif possible, et créer des sentiments d'appartenance chez les gens qui le méritent, j'apprécierais beaucoup de poursuivre ça avec toi. tu peux compter sur moi à 150%, Nathalie. Tu as été un mentor pour moi quand j'ai commencé. Tu m'as donné une opportunité d'offrir un autre service quand j'ai démarré mon entreprise après l'université. Ton travail est exceptionnel et tu nous représentes tellement bien. Et moi, je souhaite à tout le monde de rencontrer une Nathalie. Tu comprends? Mhm. Parce que c'est là que il y a une différence. Parce qu'on ne peut pas cheminer seul. Mhm. C'est impossible. On ne peut pas cheminer seul. Alors, merci de faire ce que tu fais, puis merci de me permettre d'avoir cette conversation avec toi. C'est du mieux que je peux faire. C'est du moindre de ce que je peux faire. Je te remercie énormément, ma belle. Je À très t'embrasse. bientôt, j'espère, en personne. Oui, Merci. oui. À bientôt. Merci, salut. Merci.